Namasté mes flammes, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous présente la vidéo pour la semaine du 10 octobre. Donc voilà, vous aurez passé déjà la pleine lune du 9. Le 10 est un portail. Ce portail va nous ouvrir sur nous-mêmes, va nous ouvrir sur la lumière aussi. Et donc voilà, aujourd'hui les énergies sont lourdes, les énergies sont difficiles, mais parce qu'il y a Pluton qui finit sa course rétrograde et qui finit de nettoyer tout ce qui ne va pas nous, tous nos karmas, tous nos travers, toutes nos addictions, et donc du coup ça remonte, mais ça remonte pas que chez nous, ça remonte chez l'autre, ça remonte chez tout le monde en fait, et du coup c'est pour ça qu'on a l'impression que tout le monde est énervé, est gavé, et voilà. Et c'est compliqué parce que quand on est hypersensible comme nous, on ressent tout ça. Donc on se laisse impacter par ces énergies-là. Et déjà quand nous, eh ben justement, il y a des énergies de nettoyage, de libération, ça fait double sacrifice. Parce que quand on libère, quand on nettoie, quand on guérit, on sacrifie des énergies, bien évidemment, pour ce travail. Mais quand on se laisse impacter en plus par l'extérieur, on sacrifie encore plus d'énergie pour se défendre, pour se rééquilibrer après, voilà. Et donc du coup, à force de donner des énergies, d'avoir qu'on nous prenne nos énergies, on se retrouve sans énergie et ou rempli d'énergie toxique. Voilà. Donc apparemment le portail du 10 va éclairer notre route quand même, parce que même s'il y a restriction électrique, on va voir quand même la source qui va éclairer notre route, parce que à un moment donné, ben, c'est de ne plus savoir où on va, ce qu'on doit faire, quelle route prendre justement. Et là, on va nous donner les réponses. Les réponses arrivent. Donc, eh bien, on va voir avec les cartes déjà ce que l'on nous dit pour les énergies générales pour cette semaine du 10. Hop. Après, c'est normal, la pleine lune, le portail... Donc il y a la douceur, vous voyez, on revient en douceur. La semaine va arriver en douceur. De toute façon, voilà, c'est vers l'amour. Qui l'eût cru? Ça s'est cru. Stabilité. Excusez-moi, c'est une nerf. Et inspiration. Alors cette carte inspiration, elle est tombée je ne sais trop combien de fois. Donc derrière on a la stabilité. Et donc l'inspiration, ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette semaine, on va s'écouter, enfin, pour trouver cette stabilité. On va se laisser guider. On va se laisser aller pour retrouver justement cette douceur et cet amour en nous. Parce que aujourd'hui, quoi qu'on dise, on a tous à nous de la colère. On a tous à nous quelque chose qui fait de la jalousie. On a tous à nous un sentiment qui n'est pas l'amour. Voilà, tout simplement. Et donc aujourd'hui, on nous dit qu'on va se stabiliser justement parce que on va nous aider, on va être inspiré, on va avoir des signes tout simplement qui vont nous montrer, qui vont nous dire. Alors c'est là qu'il faut s'écouter. Il faut vraiment s'écouter. Il faut pas écouter les autres. Il faut pas regarder comment ça se passe à l'extérieur. Il faut vraiment être centré sur soi, centré sur son cœur à soi, pour justement éviter, comme je vous disais, d'être impacté par le monde extérieur, par l'extérieur, et retrouver votre douceur en vous. Et pour ça, vous allez avoir des signes qui vont vous y amener à cette stabilité. Donc c'est déjà bien, si on va vers la stabilité. Donc, on va voir pour le masculin, s'il vous plaît, mes guides. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour le masculin? S'il vous plaît. Hop, merci. Donc, on nous parle d'énergie tierce.
avec le masculin. On nous parle bien du masculin, puisque c'est derrière, qui a mis à l'arrêt et qui l'a dirigé. Donc en fait, le masculin, il s'est laissé diriger par une énergie tierce qui a stoppé son avancée, bien sûr, puisque c'est l'énergie tierce. Et donc du coup, il perd sa stabilité, ce masculin. Parce que qu'est-ce qu'il recherchait? En fait, il recherchait une protection et il s'est trompé. Et en fait, la protection, il va retrouver tout simplement ce masculin dans son savoir, dans sa connaissance, dans son, comme on disait au début, dans l'inspiration. Voilà, il va vraiment la chercher là-dedans, cette protection, pour se protéger justement de ces énergies tierces qui lui épuisent ces énergies, qui le mettent à l'arrêt, qui le déstabilisent vraiment, qui le dirigent aussi, qui le manipulent, qui le contrôle, voilà. Et donc, du coup, le masculin va vouloir se protéger de tout ça et il va chercher comment. Et il va se rendre compte qu'en fait, il a en lui ce savoir, cette façon de s'en sortir. Parce qu'aujourd'hui, le masculin est seul face à lui-même pour pouvoir trouver l'inspiration pour s'en sortir lui-même. Voilà, c'est ce que me disent les guides. Aujourd'hui, le masculin a besoin de changement, il a besoin de changer, il a besoin d'avancer, mais il doit se souvenir bien sûr qui il est, se souvenir où il doit aller, mais se souvenir qu'en lui, il y a quelque chose en plus. En lui, il y a une lumière, il y a une magie, il y a quelque chose qui vibre en lui. Et ce quelque chose qui vibre en lui va se réveiller, va le mettre face à lui-même, tout simplement pour qu'il fasse cette introspection, cette mise en lumière sur lui-même pour trouver la lumière. Tout simplement, les guides me disent, voilà, elle est jolie cette image. Je ne peux pas vous la répéter parce que je crois que voilà. Donc en fait aujourd'hui le masculin il est vraiment à la recherche de sa propre lumière pour aller vers la lumière, parce qu'une fois que le masculin aura trouvé sa lumière, aura trouvé sa lumière qui est intérieure, pas celle que les autres attendent et qui brille ou qui croient qui doit faire comme ça, en fait, voilà, et ben il ira vers la lumière automatiquement divine, parce que c'est vers là qu'on veut l'amener. On ne veut pas l'amener vers sa perte. Donc, on va voir avec l'oracle des cœurs brisés, où il en est, ce masculin au niveau du cœur, puisqu'aujourd'hui, on est sur le chakra cœur. Donc, on va voir où il en est, ce masculin au niveau du chakra cœur. Non, d'abord, on prend le Magic Luna, les guides me disent, d'accord? On écoute les guides en ce moment, hein, parce que les karmas sont violents et les retours aussi. Donc, on écoute les guides. Donc, alors, il y a une carte qui s'est retournée pour le masculin et c'est la jalousie. Hop, je la mets à l'endroit, ça sera mieux. La jalousie. Alors, un masculin jaloux, c'est jamais très bon. Parce que, alors attendez, parce que là on me parle il y a plein de choses, donc oui c'est bien le masculin, merci les guides de me le dire, qui a fait un choix, donc toujours l'énergie tierce. Et pourquoi il est jaloux alors? D'accord, donc en fait le masculin par désespoir a fait le choix et d'une jalousie, de je ne sais trop quoi, a fait le choix d'aller vers une énergie tierce. Il a fait le choix lui-même, sauf que, comme je vous disais, il est en évolution ce masculin, et il n'est pas comme ça à la base, il est lumière le masculin, il est dans l'amour, et donc il ne peut pas faire ce choix-là, et il ne doit pas avoir ce raisonnement-là. On me dit donc, voilà, ça c'était le message, c'était un message, voilà. On voulait passer avec le Magic Luna, maintenant je peux prendre les cœurs vaillants, pas les cœurs brisés. Donc s'il vous plaît mes guides,
Dites-moi, ouais, j'ai pris plus. Ils ont voulu que je prenne plusieurs oracles aujourd'hui. Bah écoutez, on va prendre les cœurs vaillants pour les masculins. Merci, les guides. On nous parle de au bout du tunnel. Ah, vous voyez, quand je vous disais au début que la lumière, elle allait rester allumée pour le bout du tunnel. Heureusement, ils y arrivent. Donc, oui. Donc, on arrive au bout du tunnel. On arrive arrivé au bout du tunnel. Ben, c'est signer la fin de quelque chose aussi. C'est signer... c'est prendre de bonnes décisions. C'est avoir l'ouverture d'esprit. C'est ça aussi. Pour arriver au bout du tunnel. Il faut faire des bons choix, bien sûr. Et émotion, épanouissement. Alors bien sûr, les masculins, les émotions, c'est compliqué chez eux. Donc c'est pour ça que leur émotionnel, quand il est impacté, soit par des énergies tierces, soit par leurs blessures, soit par un karma, enfin bref, dès qu'ils ont quelque chose, les masculins, c'est leur côté émotionnel qui déraille, et là, ils partent en vrille. Et là, on nous dit justement, il va devoir se recentrer pour s'ouvrir, pour s'épanouir. Et pour ça, il va falloir ouverture d'esprit, introspection. C'est ça. Et il va arriver au bout du tunnel en comprenant tout simplement les choses. Voilà. En comprenant les choses comme on voyait avec les cartes tout à l'heure, parce que tout simplement, il va y avoir des épreuves, peut-être, des choses, n'importe quoi que le masculin va rencontrer dans sa vie pour lui faire retrouver la raison, en gros. Voilà. On va faire les féminines. Alors, les féminines, les guides me disent, qu'est-ce que vous voulez que je prenne? Ils aiment bien l'oracle du petit enchanteur aujourd'hui, les guides. Alors, on va prendre le petit enchanteur pour les féminines, s'il vous plaît, mes guides. Alors, pour les féminines, on nous parle de trésor. On nous parle de décision. On nous parle du lien. On nous parle d'agir et d'éclosion. Donc en fait, la féminine a pris une décision par rapport au lien. Et elle a agi par rapport à cette décision, c'est-à-dire qu'elle s'en est tenue, elle s'est tenue à cette décision. Et en fait, ça va faire naître quelque chose de nouveau, quelque chose qui va changer. Voilà, c'est ce qu'on dit, hein, c'est vraiment changer vers la douceur, déjà ramener... Ah, pardon, elle est tombée, ça va se réaliser. Va ramener des énergies de douceur dans ce monde de brut ou de brut. On retombe sur les énergies de l'amour pour les féminines, bien sûr, et de célébration. Et en fait, c'est ça, la féminine, vous voyez ce qu'on disait. Alors, on va reprendre du début. Voilà. La féminine, aujourd'hui, pour préserver son trésor intérieur, pour préserver sa sphère souveraine, pour préserver ce qu'elle a à elle, ce qui lui appartient, sa lumière, son amour, enfin voilà. Elle a pris le choix par rapport au lien. Elle a fait un choix par rapport au lien. Et ce choix va faire naître, puisqu'on parle de la semaine prochaine, va la ramener vers la douceur et l'amour d'elle-même, vers l'amour, tout simplement. Et ça va être quelque chose, c'est une célébration, donc c'est une guérison. Elle va arriver à débloquer quelque chose, cette féminine. Et c'est très bien. Et c'est très bien, vous voyez, derrière, j'ai purifié. Donc oui, vous allez vous purifier, vous allez vous nettoyer, vous allez comme on va aller vers la sagesse aussi. Donc c'est quelque chose qui va nous permettre aussi d'avoir un raisonnement beaucoup moins
beaucoup moins tranchés dans nos décisions, vous voyez, de voir qu'on a pris une bonne décision et de voir que, vous voyez, ça va nous ramener la stabilité et de voir que mine de rien, ça ne nous déstabilise pas, même si on a pris une décision, vous savez, les récoltes, comme je vous disais, l'automne, on récolte ce que l'on mérite, certes, mais il y a des sacrifices à faire parce que l'automne, les feuilles tombent. Comme je vous avais expliqué, l'arbre pour survivre, parce que comme ça va lui demander beaucoup plus d'énergie pour nourrir tout l'arbre en entier avec la sève, parce que avec le froid et tout, la sève, elle monte moins vite et ça demande beaucoup plus d'énergie à l'arbre. Et bien du coup, il y a un sacrifice qui se fait au niveau des feuilles. On sait que les feuilles vont revenir, elles vont revenir plus belles, plus fortes, mais pour l'instant, on les sacrifie. Et donc, la féminine a, pour sauver son trésor, a sacrifié quelque chose pour continuer et aller vers cette stabilité, vers cette période de douceur, vers cette période d'amour. Et cette période d'amour et de douceur, vous ne l'obtiendrez, mes flammes, que ben déjà les guides me remettent la carte de l'inspiration, en vous laissant guider, mais en vous aimant d'abord vous-même, en retrouvant l'amour de vous-même, l'amour, cette magie qu'il y a en vous. Et ça, c'est quelque chose que je pense on va travailler aussi. Pour être célébré, il faut se célébrer, les guides me disent. Voilà. Et donc, la féminine, elle va apprendre à voir qui elle est vraiment dans sa lumière et non pas qui les autres veulent lui mettre devant les yeux dans son toxique, parce que la féminine c'est l'injustice de la féminine de toute façon, le mauvais jugement des autres, elle est toujours mal jugée, mal compris, et aujourd'hui c'est quelque chose que la féminine va nettoyer, va libérer. Cette façon de se voir à travers le regard des autres va se transformer à ok, moi je suis comme ça, je le sais, point, j'affirme qui je suis, et du coup ça va elle va prendre une décision, elle va choisir d'être qui elle est vraiment, et ça va lui ramener la stabilité, ça va la ramener à sa magie intérieure. Voilà mes flammes. Est-ce qu'il y a des messages pour la féminine? D'autres? Non, on me dit d'aller sur le lien directement. Ok. Allez, c'est parti. On va voir ce que le lien, il va se passer sur le lien. Est-ce que on va avoir des retrouvailles, des disputes, des conflits, de l'amour? Allez, c'est parti. S'il vous plaît, mes guides, dites-moi pour le lien cette semaine. Donc, elle est tombée. Donc, ben, il y aura la pause. Voilà, ça c'est fait. Alors, il y aura la pause, mais c'est une justice divine. Cette prise de distance qui a été mise, c'est tout simplement pour nous faire grandir, pour nous faire comprendre des choses. Mais rapidement, derrière, il va y avoir des rendez-vous, des opportunités, inspiration, pensée qui va nous ramener vers la lumière, vers la chaleur. Et là, on nous dit, le lien nous dit, repensez à vous, à cet amour, repensez-y, souvenez-vous ce qui vous a nourri dans cet amour, ne vous souvenez pas ou ne regardez pas ce qui vous tue, ce qui vous détruit, souvenez-vous, c'est ça que les guides veulent nous dire aujourd'hui, souvenez-vous pourquoi vous vous battez pour cet amour, pourquoi vous avez donné tout ça depuis des années, des mois, des décennies, des vies, à cet amour, pourquoi? Qu'est-ce qui fait que, parce que oui, si on regarde aujourd'hui, ça donne
donne pas envie. Et pourtant, qu'est-ce qui fait que vous vous êtes battu pendant toutes ces vies? Qu'est-ce qui fait que vous êtes venu sur Terre pour vous incarner dans cette vie-là, pour vivre cet amour-là? Qu'est-ce qui fait? Parce qu'aujourd'hui, on nous demande qu'il est bon de se rappeler de cet amour. Parce que c'est notre héritage, c'est l'héritage qu'on doit donner au monde, c'est notre mission. Croire en l'amour, vivre l'amour, vibrer l'amour, c'est notre mission. Et c'est aussi notre héritage. Et c'est l'héritage qu'on va laisser au monde. C'est l'héritage qu'on va laisser à nos enfants. C'est l'héritage que l'univers nous demande de laisser. On en a marre des conflits, on en a marre des guerres, on en a marre des souffrances, on en a marre de tout ça. Et nous sommes les porteurs de ces souffrances. On en a marre de l'ombre. Faisons briller notre lumière. On en a marre de ne pas être dans l'amour. Aimons-nous. Aimons-nous. Et ça, c'est quelque chose que les guides nous demandent. Rappelons-nous de cet amour. Rappelons-nous pourquoi on nous a demandé et pourquoi surtout on a accepté cet amour. Parce qu'on l'a accepté, quoi qu'on le dise, quoi qu'on veuille, on l'a accepté. Donc voilà, mes flammes. Aujourd'hui, la source nous demande de nous souvenir, de nous rappeler pourquoi nous sommes là, pourquoi nous nous battons aujourd'hui, pourquoi nous sommes tous unis un peu dans le malheur. C'est tout simplement pour apprendre au monde à vibrer le bonheur. Alors oui, c'est compliqué, oui, c'est douloureux, oui, on n'a pas ce bonheur. Mais c'est quelque chose qui est imprimé en nous. On peut pas le cacher. Voilà, on peut pas c'est notre travail de le montrer. Vous voyez, c'est comme aujourd'hui, le monde doit se mettre debout. Et qu'on soit noir, qu'on soit blanc, qu'on soit arabe, chinois, on doit, ukrainien, russe, on doit se mettre debout. Tous, parce qu'on est tous, on a tous les mêmes souffrances. Vous savez, mes flammes, moi j'ai des flammes au Québec, j'ai des flammes en Afrique, j'ai des flammes au Pakistan, j'ai des flammes un peu partout. Et ces flammes, elles vivent la même détresse que nous aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont malheureuses parce qu'elles ne connaissent pas cet amour. Elles sont malheureuses tout simplement parce qu'il n'y a pas d'amour autour d'elles. Alors oui, bien sûr que dans certains pays, il y a des événements circonstanciels qui font que c'est encore pire pour ceux qui sont en guerre. Et on doit prier pour eux. Parce que vous voyez, parce que quoi qu'il en soit, aujourd'hui, dans tous les pays, il y a des êtres de lumière qui souffrent parce qu'ils sont attaqués par l'ombre. Il y a des êtres de lumière qui souffrent parce que justement, ils sont pas dans l'amour, ils sont dans le désespoir. Et dans n'importe quel endroit du monde, les gens souffrent du manque d'amour. Et nous, aujourd'hui, on est porteurs de ce symbole. Et c'est notre mission. Voilà. J'ai la voix qui tremble, dites donc. Bon, ben on va se quitter là-dessus. Je vous fais des gros bisous, mes flammes. Je vous aime. Merci pour votre soutien. Merci pour votre amour. Je vous embrasse très fort et je vous souhaite une belle semaine.